Niveau 1. 20 000 € par âne. Tu gagnes 10 € de l'heure. Tu le sais non pas parce que tu l'as calculé, parce que le chiffre te suit partout, au supermarché, à la station-service, dans chaque conversation, que tu évites sur ce que tu fais pour vivre. Après impôt, il te reste 1 400 € par mois. Le loyer, c'était 750 pour une chambre. Pas un appartement, une chambre, dans la maison de quelqu'un d'autre, avec les règles de quelqu'un d'autre, et le bruit de quelqu'un d'autre à travers le mur à 2 heures du matin. Tu manges ce qui coûte moins cher, du riz, des pâtes, ce qui est sur l'étagère du bas. Tu arrêtes de prétendre que tu choisis ces choses. Tu ne choisis pas. Le chiffre choisi pour toi, 10 € de l'heure, ne te donne pas de préférence. Il te donne des mathématiques. Ta voiture a 190 000 kilomètres. Le voyant moteur est allumé depuis si longtemps qu'il semble faire partie du design. Tu mets 20 € d'essence à chaque fois, parce que remplir le réservoir signifie sauter autre chose. Tout à ce niveau est un échange. Essence ou nourriture. Nourriture ou téléphone. Téléphone ou la seule paire de chaussures qui tombe en morceaux depuis mars. Tu es à la caisse en train d'acheter du dentifrice et du pain. La carte est refusée, non pas parce que tu es fauché, parce que les 11,40 € ne se sont pas encore traités du virement que tu as fait ce matin. Tu te mets de côté. Tu ouvres l'application. Tu la rafraîchis 2 fois. Le caissier attend. La personne derrière toi attend. Tu sens quelque chose rétrécir en toi qui n'a rien à voir avec l'argent. Tes amis du lycée se sont divisés en 2 directions. Certains sont allés à l'université. Certains ont obtenu de meilleurs emplois. Tu vois leur vie sur ton téléphone pendant que tu es assis dans un parking en mangeant un repas à 5 € entre 2 shifts. Tu ne les détestes pas. Tu arrêtes de comparer parce que comparer à 20 000 €, c'est comme regarder le soleil. Ça n'aide pas. Ça brûle juste. Tu cherches des emplois sur Google à minuit. Chaque offre qui paie plus demande une expérience que tu ne peux pas obtenir sans déjà être là. Le piège n'est pas la paresse. C'est la boucle. Travailler, payer, survivre, répéter. Et ce qui te tient éveillé, ce n'est pas ce soir. C'est la peur que cette boucle soit permanente, que ça reste comme ça pour toujours. La première règle, à 20 000 €. Tu ne gères pas l'argent. L'argent te gère. Niveau 2, 35 000 € par an. Le premier salaire qui ressemble à de la stabilité. Pas de l'argent facile. De l'argent réel. Le genre avec avantages sociaux et virement automatique et un titre dans ta signature. Email qui te fait sentir que tu appartiens quelque part. Tu déménages dans ton propre appartement. Pas une chambre. Un appartement complet. Une chambre. Une petite cuisine. Une porte qui se ferme derrière toi. Et le silence de l'autre côté t'appartient entièrement. Ce silence semble la chose la plus chère que tu aies jamais possédée. Tu peux manger sans calculer d'abord. Tu remplis ton réservoir complètement. Et le sentiment de le regarder atteindre le plein net quelque chose que les gens au niveau supérieur ne comprendront jamais. Tu achètes des chaussures neuves. Pas chères. Juste neuves. Et tu les portes au travail le lendemain, avec une posture légèrement différente de la veille. Mais 35 000 € dans une ville qui facture 1 200 € pour un une pièce reste serré. Tu ne ressens juste plus l'étroitesse à chaque seconde. Elle est passée de ta gorge à tes épaules. Toujours là, juste plus silencieuse. La panique de 20 000 € a disparu, remplacée par quelque chose de plus terne.
une conscience basse qu'un mauvais mois pourrait te ramener en arrière. Tu commences à remarquer des choses que tu ne pouvais pas voir à 20 000 euros. Les gens autour de toi qui gagnent plus. Pas beaucoup plus. Juste assez pour que leur week-end soit différent. Leurs appartements sont différents. Leur stress est différent. Tu n'es pas jaloux. Tu es juste conscient, maintenant. Tu vérifies ton compte les vendredis. Pas par habitude de panique. Le chiffre n'est jamais excitant, mais il n'est jamais terrifiant non plus. Ce terrain intermédiaire, entre excitant et terrifiant, est l'endroit où vit 35 000 euros. Et pour la première fois, tu commences Peamert à penser à ce qui vient. Ensuite, la deuxième règle, 35 000 euros, est la première fois que tu cesses de survivre et commences à regarder vers l'avant. Et regarder vers l'avant change tout. Niveau 3, 50 000 euros par an. Tu es dans la moyenne maintenant. Pas la version de moyenne dont on rêve. La version qui signifie que tu as atterri là où la plupart atterrissent. Tu fais tout correctement. Diplôme universitaire, emploi, virement automatique toutes les 2 semaines. Et d'une certaine manière correcte, semble ordinaire. Tu as un appartement d'une chambre dans un quartier correct. Une voiture avec moins de 100 000 kilomètres. Une carte de crédit que tu paies la plupart des mois. Ton frigo est plein. Tes factures sont payées. Tu peux aller dîner sans vérifier ton compte d'abord. Ça semblait impossible avant. Maintenant, ça semble normal. Et normal est le problème. Tu fais les calculs un soir. 50 000 euros pendant les 30 prochaines années. Les mêmes augmentations. La même trajectoire. Le chiffre à la fin est survivable. Pas excitant. Survivable. Tu regardes cette projection et tu ressens quelque chose que tu n'attendais pas. Pas de la peur, de la déception, le genre qui ne te percute pas, qui s'infiltre lentement comme le froid à travers une fenêtre que tu ne peux pas trouver. Ton collègue gagne 80 000 euros. Mêmes heures, départements différents. Tu l'as découvert par accident, et maintenant tu ne peux pas le dédécouvrir. L'écart est entre 50 000 euros et 80 000 euros n'est pas juste 30 000 euros. C'est un appartement différent, une voiture différente, un type différent de liberté. Tu fais que le même travail. Le chèque de paie dit le contraire. Tu commences à penser à plus. Pas de l'avidité, de la conscience. La même conscience qui est apparue à 35 000 euros, mais plus aiguisée maintenant. Parce qu'à 50 000 euros, tu peux voir les 2 directions clairement. Tu vois 20 000 euros derrière toi et tu es reconnaissant. Tu vois 100 000 euros devant toi et tu as faim. Et t'asseoir au milieu de cette vue est l'endroit le plus inconfortable de toute l'échelle. La troisième règle, 50 000 euros est le miroir. Tu vois exactement où tu es et exactement où tu n'es pas. Niveau 4, 75 000 euros par an. Quelque chose change. Pas dans ton compte bancaire, dans tes matins. Tu te réveilles et l'argent n'est pas la première pensée. Il est toujours là, présent. Mais il ne mène plus. Pour la première fois de ta vie, tu penses à ce que tu veux avant de penser à ce que tu peux te permettre. Tu as déménagé dans un meilleur appartement. Pas du luxe, juste de l'espace. Une deuxième chambre que tu as transformée en bureau. Une cuisine où tu cuisines vraiment. Un quartier où tu dors toute la nuit. L'amélioration n'a pas été dramatique, mais le sentiment d'entrer dans quelque chose que tu as choisi au lieu de quelque chose avec quoi tu t'es contenté. Change comment tu portes chaque jour. Tu réserves un vol sans attendre les offres. Tu achètes des courses sans vérifier le total. Petits changements qui semblent énormes pour quelqu'un qui se souvient de 20 000 euros. Tu n'es pas riche, mais les calculs fonctionnent maintenant.
confortablement, silencieusement, sans la négociation constante qui a défini chaque niveau précédent. Les gens commencent à t'appeler successful. Tu ne les corriges pas, mais le mot semble emprunté. Comme une veste qui te va, mais qui n'est pas la tienne, parce que tu sais à quoi ressemblent 100 000 euros d'ici. Et 75 000 euros semblent toujours comme la salle d'attente. L'écart entre toi et tes vieux amis se montre maintenant. Pas dans les disputes, dans les silences, dans les choses que tu arrêtes de mentionner, parce que parler de ton nouvel appartement à quelqu'un qui loue encore une chambre ressemble à un langage qu'ils n'ont pas demandé à entendre. Tu ne t'éloignes pas. L'altitude le fait pour toi. La 4e règle, 75 000 euros, et tout l'argent devient silencieux. Et dans ce silence, tu t'entends enfin toi-même. Niveau 5, 30 000 euros par an. 6 chiffres. Le nombre que tout le monde poursuit. Tu pensais que le franchir ressemblerait à arriver quelque part. Ce n'est pas le cas. Ça ressemble à marcher à travers une porte vers une pièce plus grande que tu ne l'attendais, avec plus de portes dont tu ne savais pas qu'elles existaient. Les impôts prennent plus que tu ne l'imaginais. 100 000 euros, c'est vraiment 72 000 euros après que le gouvernement prenne sa part. À Paris ou Munich, 100 000 euros, c'est de l'argent de survie, habillé d'un joli titre. Tu es riche pour ta famille. Tu es dans la moyenne pour ton collègue. Tu es pauvre comparé à ton voisin. Le chiffre signifie tout et rien selon qui regarde. Tu arrêtes de dire aux gens combien tu gagnes. Pas par humilité, par protection. À 100 000 euros, tout le monde a une opinion sur ton argent. Les membres de la famille appellent plus souvent. Les amis présentent des idées. Les étrangers sur Internet te disent que tu n'es pas vraiment riche. Tout le monde sait soudainement ce que tu devrais faire, avec un nombre qu'ils n'ont jamais détenu. Le style de vie n'a pas changé comme tu le pensais. Meilleur appartement, meilleure nourriture, meilleurs vêtements. Mais le saut de 75 000 euros à 100 000 euros ne ressemble pas au saut de 20 000 euros à 35 000 euros. Ce premier saut a changé ta vie. Celui-ci a changé tes options. Et des options sans clarté, c'est juste une version plus confortable d'être perdu. Tu t'assois avec un nombre que tu as poursuivi pendant des années, et tu réalises que poursuivre était le point. L'avoir ne ressemble en rien à le vouloir. La fin était le moteur. Maintenant, le moteur est silencieux, et tu n'es pas sûr de ce qui est censé te conduire ensuite. La 5e règle, 6 chiffres, est une porte, pas une destination. Et ce qui est de l'autre côté est une question, pas une réponse. Niveau 6, 50 000 euros par an. La vie change visiblement, pas dramatiquement. Visiblement, l'appartement est plus beau. La voiture est plus récente. Les vacances sont réelles, pas juste de longs week-ends en conduisant quelque part près. Mais le plus grand changement n'est pas matériel. Il est social. Tu arrêtes de te connecter avec les conversations sur les problèmes d'argent, non pas parce que tu t'en fiches, parce que tu as oublié ce que ça fait. Cet oubli crée une distance que tu ne remarques pas jusqu'à que quelqu'un te le rappelle. Un ami te demande d'emprunter de l'argent. Le montant est petit pour toi. C'est tout pour lui. Tu dis oui sans réfléchir. Il te dit merci d'une manière qui porte un poids que tu n'attendais pas. Cet écart n'est pas financier. Il est expérientiel. Vous vivez dans des mondes différents maintenant. Même ville, même rue, mathématiques différentes. Tu commences à mesurer la vie différemment, pas en chèque de paie, en liberté. Peux-tu quitter ce travail sans panique? Peux-tu prendre un mois de congé? Peux-tu dire non aux choses qui te drainent sans conséquence? La réponse est presque.
Pas encore. Mais presque. La sixième règle. 150 000 euros est tout l'argent. Cesse d'être la conversation et commence à être le silence entre les conversations que personne n'a plus. Niveau 7. 250 000 euros par an. Monde différent. Problèmes différents. Langage différent. Tu parles d'optimisation fiscale, pas de remboursement d'impôts. D'allocation d'actifs, pas de compte d'épargne. Ton comptable coûte plus cher que ta première voiture. Les gens autour de toi gagnent des chiffres similaires, pas par conception, par gravité. Les conversations ont changé sans que personne ne l'annonce. Des dîners où personne ne vérifie l'addition. Des week-ends où personne ne suggère l'option bon marché. Non pas parce que quelqu'un se vante, parce que le coût a cessé d'être une variable dans l'équation. Tu as arrêté d'expliquer ta vie aux gens qui ne vivent pas à cette altitude. Pas de l'arrogance, de la précision. Le langage ne se traduit pas. Quand tu dis « ma situation fiscale est compliquée », à quelqu'un avec 35 000 euros, ses yeux changent. Pas de jugement. De la distance, la même distance que tu as ressentie en regardant vers le haut depuis 20 000 euros. Maintenant, quelqu'un te regarde avec cette même expression et tu comprends les deux côtés, ce qui le rend plus solitaire, pas moins. La septième règle. Plus le salaire est élevé, plus le cercle est petit. Et plus le cercle est petit, plus la pièce est silencieuse. Niveau 8. 500 000 euros par an. L'argent devient invisible. Tu ne vérifies pas les prix. Tu ne vérifies pas ton solde. Les décisions ne sont plus sur le coût. Elles s'en dépendent sur le temps. Tout est mesuré en temps maintenant. Qu'est-ce qui te coûte des heures? Qu'est-ce qui t'économise des heures? Qu'est-ce qui gagne pendant que tu dors? Tes problèmes ont des noms différents. Planification successorale, structure de fiducie, gain en capital. Des mots qui n'existaient pas dans ton vocabulaire à 20 000 euros. Tu ne les as pas appris par choix. L'argent l'a exigé. L'isolement est réel, pas la solitude. Quelque chose d'autre. La personne que tu étais à 20 000 euros en mangeant des pâtes entre les shifts ne te reconnaîtrait pas. Et tu ne saurais pas comment lui expliquer cette vie sans ressembler à quelqu'un que tu as un jour ressenti. La huitième règle. 500 000 euros n'achètent pas le bonheur. Ça achète la distance de la lutte, des gens, de la version de toi-même qui comprenait ce que 10 euros de l'heure ressentait vraiment. Niveau 9. 1 million d'euros par an. 1 million d'euros par an. Tu ne le dis pas à voix haute, personne à ce niveau ne le fait. Le chiffre existe dans les documents fiscaux et les virements bancaires et les conversations avec des avocats qui facturent par incrément de 6 minutes. Tu entres dans des pièces où les décisions sont prises, pas à cause de la célébrité, parce que ton jugement et ton capital sont utiles aux gens déjà assis là. C'est une invitation différente, pas sociale, structurelle. La distance depuis 20 000 euros est permanente maintenant, pas seulement financière, psychologique, émotionnelle. Tu te souviens du parking, du repas à 5 euros, de la carte refusée. Tu t'en souviens comme tu te souviens d'un pays où tu as vécu enfant, familier mais étrange. À toi mais plus maintenant. La 9e règle. À 1 million, l'argent cesse de mesurer ta valeur. Il commence à mesurer ta portée. Et la portée change tout ce qu'elle touche, y compris toi. Quelque part, en ce moment, quelqu'un gagne 10 euros de l'heure. Il est assis dans un parking, entre les shifts, en mangeant quelque chose de bon marché et rapide. Son écran de téléphone est fissuré.
Son réservoir d'essence est à moitié vide. Il cherche des emplois sur Google à minuit. Il pense que c'est à propos du chiffre. Ce n'est pas le cas. C'est à propos de ce que le chiffre fait, à la distance entre qui tu es et qui tu deviens. Le chèque de paie arrive toutes les 2 semaines. Il emmène celui qui se présente, et quelque part, entre le premier chèque et le dernier, tu deviens quelqu'un que la personne dans le parking ne reconnaîtrait plus, non pas parce que l'argent te change, parce que la distance qu'il achète t'enseigne un langage que ta version précédente n'a jamais appris à parler. Et une fois que tu le parles couramment, tu ne peux plus te rappeler comment c'était de ne pas le comprendre.